pochette. Moi, je connais pas ce jeu. On va te montrer. Ok. Et attends, ici, tu dis je te tiens, tu me tiens par la pochette, mais celui qui rigole aura une étape. On refait ça. Oui. Oui. Je te tiens, tu me tiens par la bouchette, mais celui qui rigole aura une tape. Ok, maintenant, on va jouer. Attendez, on va faire une pause. Je vais un peu manger. Et après, je vous reviens, ok? D'accord. Oui. C'est qui lui? Qui ça? Lui. Ah d'accord. Vous voulez connaître cet homme? Oui. Ça, c'est une histoire très intéressante. Faites-moi du place et on va discuter. Vous vous rappelez de Nazaré? Oui. Je vous avais parlé d'une femme appelée Mame Astou Diankha. Xam ngeen dañu naan ndey ju baax muy jur doom ju baax. Ça veut dire qu'il faut une bonne maman Pour avoir un bon enfant. T'as tout compris. Donc je vais vous raconter l'histoire de Cheikh Ibrahim Niass. Man xam nga lu ma neex ci yéen. Ces temps-ci, vous avez réveillé un truc chez moi. C'est mon côté historienne là. Vous l'avez réveillé parce que vous posez des questions tellement pertinentes que je suis tellement ravie de vous raconter l'histoire. Parce qu'on est impatient de partir au Sénégal. Inch'Allah, on va partir au Sénégal et très bientôt. D'accord. Je vais vous raconter l'histoire de sa mère. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que les doom ju baax ndey ju baax moo koy jur. Donc on va parler de sa maman. D'accord. Vous vous rappelez des héroïnes dont je vous parlais la fois passée? Oui. Elle en fait partie. Donc écoutez bien. Fille d'Ibrahima Diankha et de Binta Ali Thiam, Mame Astou Diankha a marqué son époque en œuvrant toute sa vie à accompagner son époux Mame El Hadji Abdoulaye Niass sur la voie de l'adoration d'Allah. Ses parents vivaient dans le Jolof, mais sont originaires de Guilmara. C'est dans le Jolof de Mame Abdoulaye Niass rencontre Mame Asta. À l'époque, Mame Astou était en proie à une maladie incurable. Elle lui rongeait les pieds. Donc elle est partie se soigner partout, sans jamais guérir. C'est ainsi qu'elle tombe sur Mame El Hadji, qui sera le bon guérisseur. Mais quelque temps après, la maladie réapparaît. Oui, malheureusement. La mère de Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahima Niass Baye, retourna chez Mame El Hadji, qui la soigne définitivement avant de demander sa main à ses parents. Oui. À l'image des femmes de vertu qui ont marqué l'histoire de l'islam, Mame Astou Diankha rassemblait toutes ses vertus en elle. Rien qu'à voir son visage, on était édifié sur la femme qu'elle était. Elle se conformait aux recommandations de l'islam sur tous les plans. Ce qui la différencie des autres femmes à son époque, elle se couvrait tout le corps et portait le voile. Elle passait aussi tout le temps à lire le Saint-Coran et tous les vieux de son village étaient étonnés de son comportement. Mame Astou était un rayon de lumière dans le grand assombri de son époque. Engoncée dans ses 3 pièces, écharpe autour du cou, un long chapelet noué, le rêve promotoire, la lune, le baobab et le chiffre 30. Avant son céleste fils, son histoire se résumait à celle d'une grande croyante qui s'accommode du décret divin. Elle a perdu plusieurs enfants à la naissance. 3 ont vécu, Mohamed Niass, Seynabou Niass,
dit Badjen Diaye, et Ibrahima Niass Baye. Mais jamais la dame n'en a fait un foin. Elle est restée digne dans l'épreuve stoïque. Elle avait surtout foi à son mari. D'ailleurs, un jour, prise par une volonté d'offrir au monde l'un de ses meilleurs fils, elle a rassemblé tout ce qu'elle avait comme bagage et l'a donné à son mari, en échange de prières. Quelque temps après, elle sentit des choses. Une nuit, alors elle dormait. Elle vit en songe que la lune tombait sur elle. À son réveil, elle s'en ouvrit à son mari. Ce dernier, qui connaissait la signification d'un tel rêve, l'enjoint de n'en parler à personne. Le baobab, pour ceux qui ne savent pas, a un poids mystique énorme. Dans l'arithmosophie, la valeur du baobab est égale à 30. Coïncidence surprenante, la Faïda Tidjaniya s'est allumée à 30 ans, après la naissance de Baye. Aussi, plus loin, Mam Astou était 4e épouse de Mam El Hadji. Après Mam Fatou Diakhaté, Aminata Safi Thiam et Seynabou Thiam. Cette position, c'est celle que son fils Ibrahima Niass occupe dans la dimension spirituelle. Baye Niass est la 4e station derrière Cheikh Ahmed Tidjani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Dieu le Tout-Puissant. Une position que Cheikh al-Islam occuperait grâce au sacrifice de sa vénérée maman. Femme dévouée, pauvre et qui a tout donné pour élever Baye Niass au rang d'érudit. Comme avec les autres, Mam Astou Diankha n'épargnait jamais son fils, Cheikh Baye, pour qu'il ait une bonne maîtrise du Coran. C'est son mari, Mam El Hadji, lui-même, qui raconte dans de ses œuvres le degré d'engagement de la bonne dame aux côtés de Baye Niass. Une fois, Mam Astou a surnommé Baye Niass en lui disant ceci: Ibrahima, chaque fois que tes camarades apprennent le Coran, tu es absent. Je crains que tes pertes dépassent en matière de savoir. Mam El Hadji, qui avait une oreille sur la conversation entre la maman et son céleste fils Baye, dira à la dame en plaisantant: si tu veux que ton fils maîtrise le Coran, donne tout ce que tu as. Mam lui dit qu'elle était d'accord. Pour savoir combien Mam Astou tenait à l'érudit de son fils, de retour à la Mecque, Mam El Hadji avait ramené de l'eau appelée Zamzam. Mam Astou Diankha a pris cette eau bénite qu'elle donne à son fils Ibrahima Niass en lui demandant de formuler des prières et surtout de demander à Dieu de faire en sorte qu'il maîtrise le Coran et devienne un grand érudit et pas autre chose. Pour Mam Astou Diankha, une vie comblée ne pouvait pas passer que par la maîtrise du Saint-Coran et des préceptes de l'islam. Toute autre chose n'était que vanité. Comblée de joie par un fils qui deviendra, comme elle le souhaitait, un érudit accompli à la gnose où s'abreuve le monde, Mam Astou pouvait donc partir sereinement, rejoindre son mari décédé des années plus tôt. Une maladie annonça la fin pour elle. Baye lui préparait à l'époque son pèlerinage à la Mecque. N'avait pas l'esprit tranquille. En partant, Baye avait confié à son frère Baye son inquiétude par rapport à la santé de sa maman. Mais Baye qui était lui aussi d'une grande érudition, lui garantit fermement: ne t'en fais pas, va faire ton pèlerinage. À ton retour, tu retrouveras ta maman en vie. Ce qui fit Baye Niass, et une année après son retour des lieux saints de l'islam, en 1937, Mam Astou Diankha fut rappelée à Dieu. Elle avait recommandé d'être enterrée à côté de ses coépouses à Léona Niassène, ce qui fut fait. Donc le monsieur que vous demandez est le digne fils de cette brave dame. Wow. Le
de dignes fils. C'est quoi digne? Ben, comment je peux l'expliquer? Il est à C'est la qui, c'est hauteur. pas grave. Non, je peux l'expliquer. Il est à la hauteur de cette brave femme. Cette histoire était bonne. Ouais, Je l'aime trop. c'est gentil. Parce qu'elle le mérite, tu sais. Et voilà. Fin de l'histoire. Une fois, on va jouer à Vite et tu me tiens. Je suis épuisée, je ne peux pas jouer. Je vais pas jouer. Je vais pas jouer, maman est épuisée.